Bonjour, bienvenue dans le jour 4 du défi Étoile de mer. Est-ce que vous êtes là? Je vous attends, je vais vous laisser vous connecter un petit peu et me dire quand vous êtes là, me faire un petit coucou. J'espère qu'il y a du réseau. Hop, est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là pour la suite du défi? Oula, bah voilà, il y a tout qui s'en va. Est-ce que vous êtes là? Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez. Et est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez correctement? Ah, salut Audrey. Trop bien, ça marche. Alors, on va demander que le Wi-Fi, la connexion, soit stable. Parce que je ne suis pas au même endroit qu'hier. J'ai un petit peu moins de Wi-Fi là où je suis. Bienvenue, bienvenue. Dites-moi quand vous êtes là. Dites-moi comment ça va. Si vous avez des choses à partager. Bonjour Stéphanie. Si vous avez des choses à partager par rapport à l'enseignement d'hier du jour 3. Est-ce que vous avez vécu? Bonjour Florence. Bienvenue pour ce jour 4. Bon, étoile de mer. Étoile de mer. On fire. Ok. Alors, est-ce que vous avez des choses à partager avant qu'on commence, qu'on se lance sur... ils ont encore prévu des belles choses pour aujourd'hui dans ce que j'ai reçu ce matin. Est-ce que tout est ok? Est-ce que vous recevez? Dites-moi. Alors merci pour celles qui partagent dans le groupe. C'est vraiment enrichissant et ça permet aussi de voir à quel point dans le vortex en fait qui a été ouvert, le vortex vous porte et chacune à sa manière. Voilà. En tout cas, c'est merci de vos partages. Bienvenue, bienvenue à celle qui arrive. Salut Petra. Bonjour Elodie. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Allez, on va encore attendre une minute et puis on va partir pour la suite. Aujourd'hui, on va être très bien accompagné par une énergie que j'aime beaucoup. Bonjour Magali. Ah ben voilà, c'est bon, t'es en live aujourd'hui. T'y es arrivé. Super. Super, super. Allez, on y va du coup. S'il n'y a pas de questions, si vous n'avez pas besoin de partager quelque chose de particulier, on va y aller. On va demander à ouvrir cet espace du jour 4. On va faire descendre les plus hautes protections de lumière. Voilà, que chacune puisse recevoir en live ou en replay ce dont elle a besoin pour l'alignement à son plan d'âme. Et on va demander aussi, voilà, si vous regardez, pour tous les lives, si vous regardez, vous les re-regardez, je ne sais pas, dans quelques jours ou semaines, que vous puissiez recevoir les mises à jour en termes de conscience, d'évolution, d'activation. Voilà, parce que vous allez aussi pouvoir revenir sur ces lives qui sont aussi sur ma chaîne YouTube, du coup je les ai aussi mis là, pour voilà, refaire le point ou recevoir des nouvelles prises de conscience, parce que parfois quand on regarde une deuxième ou une troisième fois, il y a d'autres choses qui s'ouvrent à l'intérieur de soi, donc n'hésitez pas à les revoir si vous avez besoin. Ok, on y va, c'est parti, vous êtes prêtes? Aujourd'hui, on va commencer par parler dans ce live de... la phrase que j'aime bien dire, c'est demande et tu reçois. Ou demandez et vous recevrez. Pourquoi? Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de mes clientes, et même moi-même, à un moment donné, on attend de recevoir, on veut recevoir des choses dans notre vie, que ce soit visible ou invisible. Mais en fait, on n'ose pas demander. Ok? Parce que demander, on ne nous l'a pas trop appris, et demander, ça veut dire qu'on doit aller toucher notre vulnérabilité. Et dans notre société, et notamment en tant que femme,
et nos grands-mères, et nos mères, et nos arrière-grand-mères, qui étaient plutôt soit soumises, soit éteintes, soit des femmes très fortes. Tout dépend de là où vous venez, dans votre clan. Mais dans tous les cas, d'une manière générale, collectivement parlant, la femme, elle n'était pas trop en train, à une certaine époque, de s'affirmer, de demander, d'oser se montrer en fait. Donc, quand on me dit moi je reçois pas ou j'ai du mal à recevoir, mais la première question que je dis, mais est-ce que tu demandes? Et souvent on me dit non. Donc j'ai envie de dire si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Donc c'est important de demander. Mais de demander d'une manière claire. Ok? Parce que demander depuis un espace intérieur qui dit non, mais en fait j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ci, mais qui n'est pas du tout affirmé, qui n'est pas du tout ancré, la matière va pas vous emmener quelque chose d'ancré, ou ça va pas passer dans la matière et être ancré dans la matière. Donc quand je dis demandez, vous recevrez, demandez clairement, que ce soit au visible, aux autres plans ou à l'invisible, demandez. Demandez ce dont vous avez besoin. Donc, ce qui va déjà vous permettre d'aller voir à l'intérieur de vous, en exercice, comment vous demandez du soutien, par exemple. Comment vous demandez de l'aide. Comment vous demandez à recevoir. Comment vous demandez quand, je sais pas, quand il y a par exemple trop de tâches à faire ménagères ou trop de charge mentale, comment vous demandez de l'aide. Comment vous demandez un coup de main pour vous emmener je sais pas où parce que vous avez peut-être pas de voiture à ce moment-là ou peu importe. Observez la manière, déjà, est-ce que vous osez demander? Et 2, comment vous demandez? C'est 2 étapes. Parce que oser demander, c'est déjà une posture intérieure à passer. Et il y a des personnes et des femmes qui n'osent même jamais demander en fait de l'aide, du soutien, un coup de main, enfin bref. Et après, il y a comment je demande. Est-ce que je demande clairement, puisque l'autre n'est pas dans notre tête et l'autre ne sait pas forcément ce dont on a besoin, ou pas? Donc, ça va vous demander de peut-être transformer des choses pour demander d'une manière plus claire, plus lisible en fait. C'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire, comme si les mots ne sortaient pas en fait. Quand j'avais besoin de quelque chose, j'arrivais pas à poser les mots. Aujourd'hui, j'arrive parce que justement, j'ai dû m'entraîner à ça en fait. On a dû me faire prendre conscience que je râlais beaucoup quand ça allait pas, mais je savais pas demander en fait ce dont j'avais besoin. Parce que là aussi, ça vient très souvent de notre enfance. Est-ce que vous avez été entendu dans vos besoins? Est-ce que vos parents vous ont dit à un moment donné de quoi tu as besoin? Majoritairement, la réponse c'est non, puisque ça ne faisait pas partie des codes éducatifs d'avant. Aujourd'hui, avec toute l'éducation positive, alternative, on est beaucoup plus tourné sur les besoins de l'enfant. Et tant mieux. Parce que quand on écoute le besoin de l'enfant, ça va lui permettre ensuite, en grandissant, d'avoir ancré en lui déjà le fait qu'on écoute ses besoins, mais ensuite il va être en capacité de demander quelque chose en lien avec ses besoins. Et nous, on ne nous l'a pas forcément appris. Ou peut-être que dans votre famille, on vous l'a appris, et tant mieux. C'est ça de moins à transformer. Mais observez déjà comment est-ce que vous arrivez à identifier vos besoins intérieurs. Et vos besoins, quand ils ne sont pas nourris, c'est là où il y a un dysfonctionnel intérieur et où vous n'êtes pas dans la bonne énergie, vous n'êtes pas dans la bonne vibration. Et c'est important que nos besoins soient nourris. Okay, nos besoins de temps, d'espace, de créativité, d'amour, de plein de choses. Ok, super, merci Lisa. Demander c'est ok, par contre demander clairement en rapport avec mes besoins, c'est plus difficile. Ouais. Et ben ça c'est à recalibrer. C'est hyper important. Et puis même ça apaise vraiment les tensions ou les relations à l'autre. Et moi je le vois en tout cas dans mon couple, c'est beaucoup mon mari qui m'a aidé à ça. Parce qu'en fait il comprenait pas.
qui se passait en fait quand je pétais des câbles. Mais en fait, j'arrivais juste pas à exprimer mes besoins. Et qu'aujourd'hui, même lui, quand il se passe quelque chose, ou dans nos relations, moi, j'ai pris l'habitude de dire, ok, mais en fait, là, c'est quoi ton besoin? Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe, donc c'est quoi ton besoin? Et rien que cette question, c'est quoi mon besoin? C'est quoi ton besoin? Et même avec nos enfants, ça apaise énormément de choses. Un tout petit, il n'arrive pas à exprimer ses émotions et ses besoins. Donc, il a besoin du parent et de l'adulte pour mettre en mots les besoins. Ok? Mais plus on met en mots les besoins de l'enfant, parce que par exemple il va se mettre en colère, ben, nous on va pouvoir lui demander, ok là je vois que tu es en colère, mais de quoi tu as besoin? Parfois ils arrivent à le dire et parfois pas. Donc quand ils n'arrivent pas parce qu'ils sont très souvent trop petits ou en immaturité émotionnelle, c'est à nous de les aider pour mettre en mots leurs besoins. Donc en tant que parent, ça demande d'aller un petit peu sonder et de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avant pour pouvoir mettre des mots et du sens. Donc si on en revient à nous, identifier, est-ce que vous êtes en capacité de demander et est-ce que vous êtes en capacité de parler de vos besoins, clairement. Et si c'est compliqué pour vous, bah, faites la liste de ok, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Un peu vos besoins, j'ai envie de dire, vos fondations en termes de besoins au quotidien, dont vraiment, ce qui va vous permettre d'être bien intérieurement en fait, dans un état de paix, sérénité intérieure. Moi, je sais qu'un besoin primordial que j'ai aujourd'hui, c'est des temps de silence. Si j'ai pas des temps de silence, je suis pas bien. Temps de silence où je suis vraiment dans mon intériorité. Ça fait partie de mes besoins vitaux en fait. Voilà. Donc, identifiez les besoins, identifiez comment vous demandez aussi du soutien, de l'aide, des conseils, peut-être aussi tout ce que vous souhaitez demander. Alors, quand je parle demander, c'est aux personnes visibles, donc tangibles dans notre vie matière, mais aussi avec l'invisible. Donc, est-ce que vous demandez des choses à l'invisible? Est-ce que vous demandez du soutien à l'invisible? Est-ce que vous demandez des guidances? Est-ce que vous demandez des signes? Il y a une part où l'invisible, nos guides, les présences, peu importe, ils sont là pour nous, les esprits, ils sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Ça, c'est un principe universel. Si on ne demande pas, ils ne peuvent pas intervenir. C'est ce qui fait partie du libre arbitre de l'humain que nous sommes. Donc, demandez de l'aide, demandez du soutien, demandez des guidances, demandez des signes, demandez d'être entouré par la présence aussi invisible, mais demandez. Et vous recevrez. Mais vous recevrez sous une forme qui n'est peut-être pas celle à laquelle vous aurez pensé. Donc ça demande, dans le post que j'ai fait là tout à l'heure dans le groupe, c'est de lâcher le contrôle pour que le flot de la réceptivité puisse se faire. Lâcher le contrôle, ça veut dire sortir d'un truc préconçu. Ok, j'ai besoin de ça, je veux ça, donc ça va être ça. Non, j'ai besoin de ça, donc je fais confiance. J'invoque les guides, les anges, peu importe les esprits, les ancêtres, et je me mets en posture d'étoile de mer et je reçois. Ok? Donc, dans le process, c'est est-ce que vous osez, est-ce que vous arrivez, est-ce que vous invoquez, et je parle plus d'invocation, notamment avec l'invisible, est-ce que vous invoquez l'invisible pour vous soutenir dans votre quotidien? Ok? Alors si vous êtes dans la réalité où je ne crois pas à l'invisible, ok, c'est ok. Faites votre expérience. Essayez d'invoquer l'invisible, les esprits de lumière, et vous verrez ce que ça change dans votre vie. Ok? Si vous êtes déjà en conscience ou dans la réalité que oui, il y a d'autres dimensions, l'invisible existe, eh bien, reliez-vous à eux, demandez.
invoquez-les. Vous êtes bloqué à un moment donné dans votre vie, la première étape, c'est de dire, ok, là, je vois que je suis bloqué. Bon, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de retrouver la clarté. Ok, très bien. Étape 2, j'invoque, qui vous voulez, les ancêtres par exemple. Tiens, on va prendre les ancêtres. J'invoque l'esprit des ancêtres pour leur demander de me soutenir afin de trouver plus de clarté. Étoile de mer, on délègue, je reçois. Je reçois, mais je reçois en m'ouvrant à l'illimité. Ok? C'est bien pour ça que quand on délègue à plus grand que soi, on n'est pas dans la limite de notre ego mental humain. Donc parfois la forme que vous allez recevoir n'a rien à voir avec celle à laquelle vous aurez pensé. Ok? Si par exemple vous dites j'ai besoin de plus de clarté dans ma vie, bon à qui je vais faire appel, voilà, vous ne trouvez pas la personne peut-être pour vous aider. Et puis d'un coup, je sais pas, on va vous envoyer la possibilité d'aller faire de la plongée sous-marine. Et lors de la plongée sous-marine, vous allez recevoir la clé ou l'info, le truc qui vous manquait. Et ensuite, vous allez découvrir que chez vos ancêtres, il y avait des experts je sais pas moi, où il y avait des marins. Voilà, là, vous aurez fait le lien. Merci les ancêtres. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Dites-moi, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Ah, vu la réponse que j'ai eue ce matin en demandant à l'invisible, je crois que j'ai besoin d'être plus claire dans mes demandes ou demander des réponses plus claires. Oui, exactement. C'est comme l'énergie, elle a besoin d'avoir un sens et de savoir où elle doit aller, ok? Et quand on fait nos demandes, c'est pareil. C'est comme les intentions. Plus elles sont claires, précises, voilà, plus la réponse va être claire et précise. C'est toujours des effets de résonance. Donc, le lien n'est pas toujours facile. Oui, ça, c'est sûr, entre la demande et ce qu'on reçoit. Et parfois, ça demande aussi d'attendre parce qu'on a une réponse, mais c'est un bout du puzzle. Ok? Donc, soyez juste curieuse, un peu en mode jeu de piste. Ah, trop bien, j'ai un indice. Ok, je note l'indice. Bon, est-ce que vous pouvez m'envoyer un autre indice, s'il vous plaît? Ah, un deuxième indice, trop bien. Et puis, à un moment donné, les pièces du puzzle vont se mettre en place et ça sera beaucoup plus clair. Alors, j'ai l'impression de demander à l'invisible. Ah, l'invisible est plus facile car je ne dois pas me frotter à quelqu'un existant qui me répondra pas ou pas. Ouais. Ah oui. Ah oui, ça c'est une configuration, ouais. Et comment tu peux faire en sorte que l'invisible, que demander à l'invisible soit tout aussi facile que demander au visible, enfin aux gens existants. Mais, encore une fois, vous recevez ce dont vous avez besoin, que ce soit du visible ou de l'invisible. Ok? Parce qu'il y a le besoin de l'ego, mais il y a le besoin de l'âme. C'est une autre nuance. D'où l'importance de s'ouvrir à l'illimité. D'où l'importance aussi de ne pas chercher un sauveur à l'extérieur de soi. C'est-à-dire que même quand vous demandez du soutien, gardez votre pouvoir. Ok? Donc, un exemple tout bête, encore une fois, dans l'histoire de mon courrier pour la taxe que je devais payer, j'ai délégué la tâche à mon service, enfin ceux qui font ma comptabilité. Ils ont appelé 4 fois. 4 fois, on leur a dit non, faut payer. Et moi, il y a une part de moi qui disait non, faut pas payer. Donc en fait, j'ai commencé à gérer toute seule. Et c'est moi-même qui appelais. Pour finalement qu'ils me disent ah non, c'est une erreur. Donc attention, depuis quel espace vous demandez du soutien. Et que parfois, c'est demander du soutien tout en gardant son pouvoir. Donc c'est bien de déléguer, mais attention, vous restez votre propre patronne, entre guillemets, intérieure. Donc on ne cherche pas un sauveur extérieur. Et tout ça, c'est très subtil parce que c'est vraiment une question de posture. Mais d'où l'importance dans le process de
vous dire j'ai besoin de quelque chose, j'invoque l'esprit, par exemple des ancêtres, pour me soutenir, et je reçois. Et c'est pas aidez-moi s'il vous plaît. Là, on est dans la posture de sauveur. Et là, c'est pas la bonne vibration. Ok? Mais que ce soit avec le visible ou l'invisible. D'accord? Oui, Petra, j'avais compris. Je crois que j'ai répondu à ça. Que l'invisible est plus facile, oui, car l'être visible réagira et je peux avoir peur de sa réaction, par exemple, qu'il ou qu'elle dit non. Oui. Et oui. Mais ça, c'est aussi le fait d'accepter qu'en effet, même si on exprime nos besoins, parfois l'autre, la personne, n'est pas en capacité d'y répondre. Et donc ça demande d'accepter ça avec beaucoup d'amour, pour soi et pour l'autre. Et donc si la personne dit non, on essaie de trouver une autre solution en fait. Ou c'est peut-être pas la bonne personne, ou c'est pas le bon moment. Garder son pouvoir me parle, car parfois je demande mais j'attends tout et je ne fais rien de mon côté. Exactement, ça c'est exactement ça. Ok? Ils sont pas là pour nous sauver. Personne n'est là pour nous sauver, ni dans l'invisible, ni dans le visible. Aucun coach, thérapeute, énergéticien, peu importe, médium, n'est là pour vous sauver. Aucune personne dans votre famille, chez vos amis, personne n'est là pour vous sauver, et ni dans l'invisible. Les présences, elles ne sont pas là pour vous sauver. Il y a vraiment quelque chose à comprendre, c'est que si on est dans la posture de je donne mon pouvoir, on est comme ça avec l'autre ou avec l'invisible. Okay? L'idée, c'est de devenir comme ça. Ça, c'est moi, ça, c'est les autres, invisible ou visible, hein, peu importe. Okay? Gardez votre pouvoir, reprenez votre pouvoir. Et c'est là où plus vous allez déjà décortiquer vos besoins intérieurs, plus vous allez invoquer, plus vous allez déléguer, plus vous allez vous ouvrir votre coupe de je reçois. Ok? Mais pas en mode sauveur, pas en mode aidez-moi, venez me sauver. Et tout ça, ça part d'un espace intérieur. C'est plus vous allez descendre dans votre cœur et ouvrir cet espace-là, plus vous allez être dans votre pouvoir. Ok? Voilà. Et donc attention depuis quelle part vous formulez vos demandes, vos invocations, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est depuis votre ego, je veux, ou depuis un espace divin? Donc l'espace divin, c'est l'espace du cœur. C'est l'espace où vous dites, voilà, là j'ai besoin de plus de clarté dans ma vie. Mon âme, montre-moi le chemin. Les guides, machin, montrez-moi le chemin. Voilà, pas aidez-moi, sauvez-moi. Ok? Et vous allez pouvoir faire l'expérience aussi, si vous êtes sensible aux énergies, faites votre demande depuis l'espace du cœur ou depuis l'espace de l'ego. Par exemple, dans les vibrations, ça n'a rien à voir. Quand on dit aidez-moi, sauvez-moi, c'est extérieur à nous. On le sent bien dans la vibration. Quand on revient dans l'espace du cœur, on dit ok, je vous invoque, je suis prête à recevoir ou je demande à recevoir les signes ou à rencontrer les personnes dont j'ai besoin pour avancer sur mon chemin. C'est pas la même chose. Donc vous ferez l'expérience et le test et vous verrez bien si vous êtes sensible à la vibration, vous ressentirez. Voilà. Est-ce que ça va pour ça? Donc là, l'exercice, c'est vraiment de 1. Est-ce que vous arrivez à demander? 2. Comment vous demandez et comment vous exprimez vos besoins? Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'on passe à la suite? Super, si ça va, trop bien. Alors, la suite. Je vais boire un petit coup d'eau. Hop. Dans cet espace toujours de recevoir, parfois on est empêché de recevoir. C'est pas empêché. Si. On va dire empêché. L'énergie du recevoir ne circule pas correctement, puisque on peut être accroché à des liens énergétiques ou à des espaces ou à des vécus qui nous empêchent énergétiquement d'être dans cette posture du recevoir à son plein potentiel. Parce qu'on est accroché à des personnes qui
n'était pas forcément dans des hautes vibrations, ou à des parts de nous où on n'était pas... C'est comme si on avait perdu notre lumière, en fait. Comme si on avait perdu... Comment dire, notre plein potentiel. Ouais, c'est ça, de réception divine. Ce qui veut dire, et on le fera pendant le soin, qu'il y a comme un nettoyage à faire régulièrement aussi au niveau énergétique. Et c'est la flamme violette qui va nous aider à ça. Parce que ça permet aussi de reprendre son pouvoir et de retrouver une intégrité que parfois on a pu perdre dans notre chemin, alors que ce soit dans cette vie ou dans les autres vies. Et qui empêche en fait, qui obstrue encore une fois d'une manière très subtile le canal de réceptivité. Est-ce que c'est clair ce que je vous raconte? Est-ce que vous comprenez? Donc ça, ils m'ont dit de le transmettre aussi ce matin. Et a priori, on est quand même plus sur du karma, sur des liens karmiques. Ouais, c'est ça. Et notamment des vies passées. Et donc ça, c'est comme si... je sais pas, ça, je vois comme une déperdition d'énergie dans ce canal de recevoir. C'est comme si... Ouais, il n'est pas à son plein potentiel parce qu'il y a comme il y a des fuites énergétiques qui vous retiennent en lien avec d'autres personnes. Alors, j'aime pas trop les mots toxiques, mais je dirais plus des personnes qui ne sont pas dans les mêmes vibrations que vous, où vous avez peut-être trop donné votre pouvoir, justement. Voilà, et que comme si ça vous empêche d'être pleinement aligné à ce canal de réceptivité parce qu'il y a encore des accroches, voilà, des accroches énergétiques et vibratoires où des parts de vous sont encore accrochées à ces personnes-là ou à des expériences passées. Voilà. Donc, un médecin Saint-Germain de me faire des nettoyages. Oui, avec la flamme violette, voilà. Donc là, en effet, on va le faire. Après, n'hésitez pas à l'invoquer. Là aussi, c'est des invocations. Pour faire ça d'une manière très régulière pour vos corps énergétiques. Donc ça, on va le faire tout à l'heure dans le soin. Et donc toujours dans cette idée de recevoir, il y a quelque chose où... je sais pas, j'ai une émotion là de... Attendez, je vais la laisser passer, je sais pas pourquoi. Si, c'est parce que je ressens l'amour en fait. C'est la mère divine qui est là depuis ce matin et ce qu'elle voulait vous transmettre comme message, c'était dans cette capacité à recevoir, c'était aussi de... Comment dire, on s'interdit de recevoir parce que c'est aussi en lien avec comment nous avons reçu de l'amour de notre mère dans notre enfance et notamment bébé, puisque ça commence là. Et notamment, on va arriver sur le lien affectif, le lien d'attachement. Donc, posez-vous la question de comment vous avez reçu de l'amour de votre mère. Voilà. Voilà, comment vous avez reçu cet amour maternel, cet amour qui permet de grandir, de se construire, qui permet d'assurer une sécurité intérieure et qui permet vraiment d'être en confiance en soi, enfin d'avoir confiance en soi, confiance en la vie. Comment vous avez reçu cet amour de votre mère? Ok, voilà, c'est ça. Et là, si vous êtes sensible à son énergie, l'énergie de la mère divine, de la mère originelle, de la mère cosmique, elle a plusieurs noms. Vous pouvez la ressentir parce que c'est une énergie qui est très douce et qui vient vraiment combler tous les manques d'amour qu'on peut avoir dans notre cœur, tous les manques d'amour maternel en fait. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à partager sur comment vous avez reçu ou quel amour vous avez reçu de votre mère ou pas reçu, hein? Comment vous le définiriez? En un mot peut-être. Dites-moi. Hmm. Hmm. Voilà. Ouais. Voilà, il y a déjà plein de choses qui se passent, je le sens. Il y a des remplissages, j'ai envie de dire, d'amour qui se font. Douceur et don. Ok. Je n'ai pas l'impression d'avoir de lien d'attachement. Hmm. Oui.
Donc là, ça va pareil obstruer la capacité à recevoir, puisque un enfant est dans les besoins, son principal besoin au départ, quand il arrive sur Terre, un bébé a besoin de recevoir de l'amour, en plus des besoins physiologiques, hein, manger, boire, tout ça, mais c'est l'amour qui va le construire. Donc si le bébé n'a pas reçu d'amour de la part de sa mère, notamment puisque c'est la mère qui est responsable de construire le lien d'attachement, il va y avoir un manque, il va y avoir des cadenas au niveau du cœur, il va y avoir des espaces en soi qui ne seront pas en capacité de s'ouvrir au recevoir parce que la première chose qu'on a reçue, normalement, c'est l'amour de notre mère. Et si on ne l'a pas reçu, c'est comme si le canal, à un moment donné, j'ai pas reçu, je vais le fermer, quoi. Relation compliquée, voire toxique. Ouais. Voilà. Donc, ayez en conscience qu'il y a un lien, en tout cas, entre l'amour maternel qu'on a reçu ou pas reçu, ou comment on l'a reçu, et le canal de réceptivité du je reçois. Okay, parce qu'en fait, tout ce qu'on va recevoir, et tout ce que je vous ai dit dans les autres lives, les grâces divines, les cadeaux, tout ça, c'est juste de l'amour en fait. Okay, c'est juste des manifestations d'amour. Donc, plus on va ouvrir l'amour en soi, plus on va ouvrir des espaces d'amour en soi, plus on va recevoir de l'amour depuis l'extérieur, sous différentes formes, hein. Que ça vienne de quelqu'un d'autre ou que ça vienne par quelque chose de matière en fait. Magali, oui, je me disais que j'étais la préférée de ma maman. On me disait, ok, je suis arrivée après une fausse couche et une heure de nourrisson, mais je n'ai pas vraiment eu cette sensation. Ouais. Alors ça, c'est, j'ai envie de dire, là, il y a des blocages en effet sur le lien mère-enfant. Parce que c'est des histoires qui... Il y a comme une réharmonisation du lien mère-enfant à faire. Là. Lisa, je ne me souviens plus et aujourd'hui, je crois que j'ai fait une projection de ce que j'ai pu recevoir lié à la relation que j'ai aujourd'hui. Ouais. Alors, en effet, on ne se souvient pas de l'amour qu'on a reçu de notre mère, puisqu'on était bébé, mais quand même, si on sonde notre cœur, on sait. Ok ? Donc, il y a une part de nous qui sait, en tout cas. Dans tous les cas, observez aussi vous, si vous êtes maman, comment vous donnez de l'amour à votre enfant. Parce qu'en général, c'est souvent l'inverse de ce que vous avez reçu. Ok ? Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu de l'amour de sa mère va en donner beaucoup, beaucoup, beaucoup à ses enfants. Quelqu'un qui a reçu trop d'amour de sa mère va peut-être pas trop en donner à ses enfants ou aura du mal. Ok ? Observez tout ça. Et faites juste le lien que, waouh, en fait, dans ma capacité à m'ouvrir, à recevoir, il y a aussi un lien entre comment au départ j'ai reçu de l'amour. Comment au départ j'ai reçu de l'amour maternel. Amour maternel, mais souvent conditionné, donc pas vraiment d'amour. Ouais, je suis actuellement en plein dedans avec la blessure maternelle. Ok, encore. Ok. Nouvelle couche. Ou du moins, on descend dans les profondeurs. Ok, alors, justement, l'idée, le chemin, la clé pour sortir de la blessure maternelle et de justement ok, cet espace de lien d'attachement que j'ai pu avoir avec ma mère, ou de non-lien, ou de pas suffisamment, ou de trop, enfin peu importe ce qu'on y met, une énergie qui va nous aider, c'est la mère divine. Parce que la mère divine, elle est là pour nous rappeler que nous sommes tous ses enfants en fait, qu'elle est la mère de tout le monde en fait, que c'est notre mère à nous tous. Et c'est surtout important de se dire que l'amour qu'on n'a pas reçu de notre mère au départ, on ne pourra jamais le recevoir. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. L'amour que nous n'avons pas reçu, ou qui a été mal reçu, ou qui a été trop reçu, peu importe la forme, on ne pourra pas jamais le recevoir à nouveau. Ce qui veut dire que, à un moment donné, il va falloir lâcher cette blessure. Okay ? Va falloir lâcher ce lien d'attachement qui n'était pas peut-être parfait, qui n'était pas amour.
ou qui était peut-être trop amour. Ok, mettez le mot qui vous parle avec votre histoire. Mais tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, le chemin, c'est de devenir sa propre mère intérieure. Sa propre mère pour soi. Et d'arrêter d'attendre l'amour de sa mère et de son parent. C'est de redevenir amour maternel pour soi. C'est de remplir son réservoir affectif de soi à soi. C'est de se combler, de combler nos vides d'amour de soi à soi. Donc j'ai envie de dire donner et recevoir intérieurement en fait. Et d'arrêter d'attendre que notre enfant intérieur soit guéri, réparé d'un amour maternel qui ne sera jamais là. Puisqu'on ne peut pas réécrire l'histoire. On peut la transformer, mais pas la réécrire. Donc ça demande de sortir de la souffrance, ok, j'ai peut-être pas eu de l'amour comme je voulais de ma mère, parce qu'elle n'était pas capable, au vu de l'histoire, de la famille, peu importe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à être en attente de cet amour qui ne viendra jamais? Ou est-ce que je deviens ma propre mère, je tourne mon focus vers l'intérieur et je me connecte à ma propre source d'amour maternelle intérieure? Et la mère divine, elle est là pour ça. La mère divine, elle est là pour combler nos cœurs d'amour en fait. Je vois comme des blessures, vous savez, où les trucs japonais, là, l'art japonais ou de vaisselle cassée, où ils mettent des fils d'or. Ben voilà, nos cœurs, quand ils sont cassés comme ça, parce qu'on n'a pas reçu l'amour maternel qu'on aurait aimé, ou qu'on aurait souhaité, ou qu'on aurait eu besoin, dont on aurait eu besoin, et ben la mère divine vient mettre des fils d'or. Elle vient réparer, elle vient guérir. Donc plus vous allez vous connecter à son énergie, plus ça va vous aider à être et à devenir votre propre mère intérieure et à lâcher toute attente envers votre mère terrestre. Et plus vous attendez son amour, plus vous êtes dans la souffrance. Puisqu'encore une fois, j'ai envie de dire, c'est ça aussi, se responsabiliser et reprendre son pouvoir. C'est arrêter d'attendre sur l'autre. Est-ce que vous comprenez ce que je raconte? Est-ce que vous avez des questions, des partages? Mm-hmm. Est-ce qu'elle a autre chose à nous dire, la mère divine, avant de passer aux soins? Elle dit accordez-vous de la douceur. Comme si elle dit un truc du style arrêtez de vous auto-flageller. Arrêtez de vous... Ah oui, arrêtez de vous sentir coupable de quelque chose. Voilà, c'est ça qu'elle dit. Arrêtez de vous sentir coupable de quelque chose et ramenez de la douceur et de la compassion envers vous-même. Voilà. Waouh, merci. Ok, est-ce que vous voulez partager ou on passe aux soins? Comment ça résonne dans vos cœurs tout ça? Dites-moi. Des émotions, des sensations, des prises de conscience. Je sais pas si vous entendez, mais il y a une perceuse. Alors dites-moi juste un petit mot. Ok, belle vibration dans mon corps. Super, ça résonne très fort. Trop bien. Merveilleux. Merveilleux. On est vraiment dans l'ère de reprendre son pouvoir, hein, vous le savez, j'imagine, et reprendre son pouvoir et se détacher du manque d'amour maternel, c'est hyper important. Ok? Donc, ouais, ça fait du bien, Lisa. Donc, explorez quel amour vous avez reçu de votre mère. Puis après, vous pouvez faire la même chose pour votre père. Bon,
Là, c'était pas à l'ordre du jour, mais vous pouvez faire pareil avec votre père. Ok. Du coup, on va partir pour le soin, si c'est ok pour vous. Donc, je vous laisse vous installer, comme d'habitude, confortablement. Allongée ou assise. Je vous laisse respirer en profondeur. Ok. Et on va faire descendre un rayon de couleur rouge jusqu'au cœur de la Terre, jusqu'au cœur de Gaïa. Ok. Un rayon de couleur or jusqu'au cœur de l'univers. Ok, on va demander d'aller aux plus hautes fréquences de lumière, de nous accompagner en toute sécurité. Pour recevoir ce dont vous avez besoin au niveau de votre âme, mais aussi au niveau de votre ego. Ok. Et de notre ego, je m'inclus dedans. Ok. Très bien. Alors, par quoi on doit commencer? Ok, il y a la flamme violette, donc qui est là avec l'archange Michael. Donc cette flamme violette, c'est comme si vous allez imaginer que vous êtes la flamme, que vous êtes dans cette flamme violette et que on va poser l'intention que cette flamme violette annule, décrée, libère et transmute tout ce qui a besoin d'être transmuté et qui vous empêche ou qui vous relie encore à des énergies peut-être négatives, des énergies qui ne sont plus alignées avec celles que vous êtes aujourd'hui et qui vous empêchent de recevoir, qui obstruent votre canal de réceptivité. Et on va faire ça sur tous les plans, tous les espaces, dans toutes les dimensions. Ok. Et depuis votre espace intérieur, vous allez pouvoir dans cette flamme violette jeter ou lâcher tout ce que vous avez plus besoin. Vous imaginez, je veux plus ça j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin. Vous lâchez, vous donnez au feu violet. Santa Granda Santa Crayanda Yamata Grande Yana Granda Santa Granda Yanda Shonda Yana Grande Yamayana Granda Yana Granda Yakaranda Yana da Granda Yana Mayana Granda Yana Santa Regene Yana Kara He Ama He Ana He Makranda Yana Gra Wandara Yana Granda Yana Granda. Ok, merveilleux, parfait, parfait, merci, merci, merci. Bon, ok, à présent, la Mère Divine va se présenter et elle va opérer comme un soin où elle va activer... Non, d'abord elle va avec son amour remplir tous les manques d'amour à l'intérieur de vous et ensuite elle va activer le cœur de Marie. Ok, on y va. Shalalamu Isis Mariana, Shalalamu Isis Mariana, Shalahamu Isis Mariana, Takarante Sentayin Taratine, Tokodanete Zentakrantayana, Tarakanentarane, activation du cœur de Marie, Torantara Krantata Yenara, Yenara Kendara Intere.
Ok, on va faire descendre les codes de je suis ma propre source divine, d'amour divin. Je suis ma propre source d'amour divin. Ok, on va se brancher sur les plus hautes fréquences de la source. Et on va faire descendre tout ça dans l'incarnation, dans la plus petite particule. Des cellules. Merci, merci, merci. On va demander qu'est-ce qu'on va demander? Non, stabilisation, harmonisation, ancrage, 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 connexion à la terre. Ok, le message que je suis en train de recevoir, c'est je m'autorise à m'abandonner dans les bras de la mère divine. Je m'autorise à m'abandonner dans les bras de la mère divine. Je m'autorise à m'abandonner dans les bras de la mère divine. Merci, merci, merci. Merci à toutes les présences. Ok. Et le soin est à présent terminé. Vous allez pouvoir revenir dans l'ici et maintenant à votre rythme. Mariana, 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 Mariana. Mariana. Ok. Très bien. Voilà, revenez ici, dans l'ici et maintenant. Bougez vos mains, vos pieds. Et dites-moi comment ça va. Est-ce que ça va? Ça dit quoi dans votre cœur? Avez-vous reçu les douces et belles vibrations de la Mère Divine? Dites-moi. Énergie d'amour et d'ouverture, trop bien. Espace de poitrine et de cœur très grand et chaud, ouais. Un bien-être, beaucoup de douceur dans ce soin, ouverture de cœur, ouais. Ouais, bah, de toute façon, l'énergie de la Mère Divine, elle est tellement, 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 tellement amour. Beaucoup d'émotions, vu du violet derrière les yeux, ouais. Trop bien. Ça, c'était certainement la flamme violette. Tes sons sont tellement purs parfois. Encore une fois, c'est les présences en fait. Enfin, c'est les énergies de lumière en fait. Parce que qui dit lumière dit pureté. Donc ça me demande aussi, juste en aparté, pour celles qui souhaitent s'inscrire à la formation Aura pour canaliser les sons de lumière, ça demande d'avoir un canal en fait nettoyé, propre, pur. Et pour arriver à cela, en tout cas aujourd'hui, ça demande justement de lâcher encore une fois toutes les souffrances, de lâcher tous les liens d'attachement à l'ego. Et pour arriver à ce canal de lumière en fait, enfin à ce canal en fait où juste la lumière passe. Et donc où juste les êtres de lumière passent en fait leur message et leur code. Voilà. Et comme je dis souvent, à force de bosser sur soi, quand même, à un moment donné, on reçoit les cadeaux. Donc, tant mieux. C'est aussi le résultat de tout le chemin intérieur qui n'a pas toujours été simple.
évidemment, mais voilà, c'est que ça montre aussi à quel point tout ce chemin, à un moment donné, est beau en fait, est merveilleux et finalement un vrai cadeau finalement ouais, je sais pas, de l'incarnation et que oui, la porte, je l'ai ouverte un jour et parfois je voulais la refermer, mais une fois qu'elle est ouverte, c'est pas possible. Cette porte de la conscience et de l'ascension intérieure. Et en même temps, aujourd'hui, je vis tellement des miracles que je suis en gratitude et je remercie mon âme et je remercie ces êtres, ces guides, ces présences qui de toute façon sont toujours là pour nous. Et encore une fois, demandez et vous recevrez en fait. Voilà. Mais l'humain, ça demande à l'humain de faire un gros job de détachement. Et ça, je vous en ai parlé dans les autres lives. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou on s'arrête là? Et c'est tout bon pour vous. Et puis on se retrouve demain pour la clôture. Je sais pas ce qu'ils nous ont prévu. Toujours pas. On verra. Oui, je vous dis aussi que si vous voulez creuser, aller plus loin dans cet espace de la mer pour redevenir une mère pour soi, j'ai créé tout un programme que j'ai appelé Mère qui est sur mon site internet qui vous amène avec justement des soins, des voyages, des prises de conscience à vraiment tourner votre regard et devenir cette mère pour vous-même au-delà de ce que vous avez vécu dans vos vies et dans votre enfance. Voilà. Bon, et ben je vous souhaite une belle intégration. Comme toujours, vous mettez les pieds dans la terre, vous allez voir les arbres, vous buvez de l'eau. Vous pouvez même faire la sieste pour intégrer. Et puis on se retrouve demain pour la suite des aventures étoiles de mer. Et je vous souhaite de recevoir des cadeaux, des signes. Voilà, et demandez, vous recevrez. N'oubliez pas cette phrase. Ok, à chaque fois que vous êtes bloqué, demandez. Voilà. Ah, trop bien, t'as fait le son avec ta maman terrestre. Trop bien, trop bien, trop bien. Oui, trop bien. Pas de hasard. Je vous embrasse fort et du coup, à demain, 11h. Bye. Belle journée.